872 après Jésus-Christ. Sur les eaux du Hafrfjord, au sud de la Norvège, deux flottes se préparent à s'affronter. D'un côté, Harald à la belle chevelure veut unifier tout le pays sous sa bannière. De l'autre, une coalition de chefs qui refusent de plier le genou. Mais ce qui va glacer le sang des défenseurs, ce ne sont pas les dracars ni les haches. C'est le bruit. Un hurlement sourd monte de la proue du navire royal. 12 hommes vêtus de peaux d'ours et de loup se mettent à mordre leurs boucliers. Leurs yeux roulent dans leurs orbites. De l'écume leur coule sur le menton. Ils rugissent comme des bêtes sauvages. Les berserkers viennent d'entrer en transe. Pendant des siècles, ces guerriers ont terrorisé l'Europe. Leurs ennemis juraient qu'ils ne sentaient pas la douleur, qu'aucune arme ne pouvait les blesser, qu'ils tuaient avec la force de 10 hommes. Mais qui étaient vraiment ces combattants hors du commun? Des mystiques possédés par l'esprit animal? Des drogués déchaînés? Des malades mentaux exploités par les rois vikings? Ou simplement des guerriers d'élite qui maîtrisaient l'art de la guerre psychologique? Accrochez-vous, on va plonger dans les sagas islandaises, les poèmes scandinaves, les textes médiévaux et les découvertes archéologiques pour démêler le mythe de la réalité. Parce que derrière la légende des berserkers se cache une vérité encore plus troublante que la fiction. Le mot berserker vient du vieux norrois. Il y a deux interprétations qui se disputent depuis des décennies. La première, ber signifierait ours et sarker chemise. Donc littéralement chemise d'ours ou peau d'ours. La seconde, ber voudrait dire nu ou sans protection, toujours avec sarker pour chemise, ce qui donnerait torse nu ou sans armure. Les deux explications ont du sens quand on regarde les descriptions qu'on trouve dans les sources anciennes. Les berserkers portaient effectivement des peaux d'animaux, mais ils combattaient aussi parfois sans armure, ce qui stupéfiait leurs adversaires. Un type qui fonce sur vous en hurlant, à moitié nu, indifférent au coup d'épée, ça marque les esprits. Le linguiste français Régis Boyer, qui a passé sa vie à étudier la culture nordique, penchait pour la première interprétation. Selon lui, le berserker était un guerrier fauve, qui combattait sans chemise classique, mais protégé par une peau d'ours. Une sorte d'uniforme qui les distinguait des autres combattants et qui symbolisait leur lien avec l'animal. Mais il n'y avait pas que les berserkers. On trouve aussi mention des Ulfednar, les peaux de loup. Même principe, sauf qu'ils portèrent des fourrures de loup au lieu d'ours. Parfois les textes utilisent les deux termes de manière interchangeable. D'autres fois, ils les présentent comme deux catégories distinctes de guerriers fauves. Ce qui est sûr, c'est qu'ils partageaient la même réputation terrifiante. Ces guerriers s'organisaient en confréries. Ils n'étaient pas de simples soldats qu'on envoyait au front. Ils formaient des groupes d'élite, souvent au service direct des rois et des grands chefs. Leur nombre revient constamment dans les sources, 12. 12 berserkers accompagnaient Harald à la belle chevelure lors de la bataille du Hafrsfjord. 11 guerriers en peau de loup combattaient aux ordres de Thorir Hund à Stiklestad en 1030. Ce chiffre n'est probablement pas un hasard. Dans la culture nordique, 12 avait une signification symbolique forte. Mais avant même l'ère viking, d'autres peuples germaniques connaissaient ce type de guerrier. Au 1er siècle de notre ère, l'historien romain Tacite décrivait dans sa Germania des combattants d'élite parmi les tribus germaniques du nord de l'Europe. Au 6e siècle, Procope de Césarée, historien byzantin, parlait des Hérules, un peuple venu du nord qui se battait presque nu, juste avec un pagne. Il voulait prouver qu'il ne craignait pas les blessures. Les racines du phénomène berserker plongent donc loin dans le passé germanique. Mais c'est à l'ère viking, entre le 8e et le 11e siècle, que ces guerriers vont marquer l'histoire de leur empreinte sanglante. Le Berserksgang, voilà le terme qui désigne l'état dans lequel entraient ces guerriers avant et pendant la bataille. Une fureur sacrée qui les transformait en machines à tuer. Les descriptions dans les sagas sont assez cohérentes malgré les siècles qui séparent les textes. Au XIIIe siècle, l'historien et poète islandais Snorri Sturluson racontait que les hommes d'Odin entraient dans les combats sans armure et étaient aussi fous que des chiens ou des loups, aussi forts que des ours ou des bœufs sauvages. Ils mordaient leurs boucliers et tuaient les hommes, alors qu'eux-mêmes n'étaient blessés ni par le feu ni par le fer. Avant d'atteindre cet état, les berserkers présentèrent des signes avant-coureurs. Leur visage devenait rouge écarlate. Ils se mettaient à trembler violemment. Leurs dents claquaient de manière incontrôlée. Des frissons parcouraient tout leur corps. Puis venait la transformation. Ils hurlaient comme des bêtes enragées. Ils mordaient le rebord de leur bouclier jusqu'à laisser des marques dans le bois ou le métal. Certains textes disent même qu'ils arrachaient leur armure dans leur frénésie. Une fois lancés, ils ne faisaient plus la différence entre amis et ennemis. Leur seul objectif, tuer tout ce qui bouge.
Les chroniques racontent qu'il frappait avec une force surhumaine. Un seul coup de hache pouvait trancher un homme en deux. Ils continuaient à se battre, même gravement blessés, comme si leur corps ne leur envoyait plus aucun signal de douleur. Mais après la bataille, l'effondrement. Les berserkers devenaient aussi faibles que des nouveau-nés, complètement vidés. Certaines sources parlent d'une prostration qui durait plusieurs jours, une fatigue physique et mentale extrême, comme si toute l'énergie qu'ils avaient déployée leur revenait en dette qu'il fallait payer. Cette alternance entre surpuissance et épuisement total fait penser à certaines pathologies. Quelques historiens ont évoqué l'épilepsie. D'autres ont parlé d'hystérie collective auto-induite. Les berserkers auraient pu se conditionner mentalement à travers des rituels répétés, créant une sorte de transe hypnotique. En mordant leur bouclier et en hurlant, ils montaient leur adrénaline à des niveaux extrêmes. Il existe aussi des témoignages de berserkers qui avaient cette capacité de voyage sous la forme. Dans la mythologie nordique, certains guerriers pouvaient prendre l'apparence d'animaux. Le Manbjörn, l'homme-ours, le Vargulfer, l'homme-loup. Bien sûr, on ne parle pas d'une transformation physique réelle, mais dans leur transe, les berserkers s'identifiaient tellement à leur animal totémique qu'ils en adoptaient le comportement. La saga des Ynglingar raconte qu'Odin lui-même possédait cette capacité. Son corps restait immobile, comme endormi, tandis que son esprit voyageait sous forme d'ours, de loup, d'oiseau ou de poisson. Les berserkers, en tant que guerriers dévoués aux dieux de la guerre et de la mort, cherchaient à imiter cette prouesse. Les rituels qui menaient au Berserksgang restent obscurs. On sait que ces confréries vivaient en marge de la société ordinaire. Elles avaient leurs propres initiations. La saga de Rolf Kraki décrit une cérémonie où l'aspirant devait tuer un ours, symboliquement au moins, et boire son sang. Ce rituel l'assimilait à l'esprit de la bête et lui donnait le pouvoir du Amram, la métamorphose. D'autres pratiques rituelles incluaient des périodes d'isolement extrême dans les forêts, le jeûne, l'exposition à des températures glaciales et des danses armées en groupe avant le combat. Ces épreuves servaient probablement à créer un état mental altéré et à renforcer les liens entre les membres de la confrérie. Le Berserksganger n'était donc pas un simple coup de colère. C'était un état cultivé, recherché, maîtrisé à travers des années d'entraînement. Les berserkers savaient provoquer cette transe. Et c'est ce qui en faisait des armes tactiques redoutables sur un champ de bataille. Depuis des siècles, une théorie fascinante circule. Les berserkers se droguaient pour atteindre leur état de fureur. L'hypothèse la plus connue met en cause un champignon, l'Amanite tuemouche, Amanita muscaria. Vous savez, le champignon rouge à pois blancs qu'on voit dans tous les contes de fées. Cette idée remonte à 1784. Un prêtre suédois nommé Samuel Ödman a suggéré que les Vikings utilisaient ce champignon avant les batailles. L'amanite tuemouche contient des substances psychoactives, notamment le muskimol et l'acide iboténique. Quand on l'ingère, ça peut provoquer des hallucinations, de l'euphorie, une force physique accrue, des rougeurs au visage, des pupilles dilatées, du délire. Ça colle avec plusieurs symptômes décrits chez les berserkers, sauf que l'effet principal du mucimol, c'est plutôt la relaxation et la sédation. Les gens qui en consomment ne deviennent généralement pas agressifs. Au contraire, ils se sentent détendus. Une horde de vikings défoncés et à moitié endormis, ça ne fait pas vraiment peur. Le mucimol agit sur les récepteurs GABA du cerveau. Ces récepteurs ont un effet calmant, anxiolytique. Quand on active ces récepteurs, le système nerveux central ralentit. C'est le même mécanisme que les benzodiazépines modernes. Vous imaginez envoyer des soldats au combat après leur avoir donné du Valium? Ça n'a aucun sens militairement. L'acide iboténique, l'autre composé actif de l'amanite, fonctionne différemment. Il stimule les récepteurs de glutamate, ce qui peut causer de l'agitation et des convulsions. Mais en grande quantité, il devient toxique. Nausées, vomissements, crampes d'estomac, tremblements. Un guerrier dans cet état ne peut pas se battre efficacement. Pour préparer l'amanite de manière sécuritaire, il fallait la faire sécher ou la cuire 2 fois. Le séchage convertit une partie de l'acide iboténique en mucimol, réduisant la toxicité tout en augmentant l'effet psychoactif. Mais même bien préparée, l'amanite provoque rarement de l'agressivité. Les témoignages modernes de consommation parlent plutôt d'expériences oniriques, de sensations de flottement, d'altération de la perception du temps et de l'espace. En plus, l'amanite tuemouche ne poussait pas facilement en Scandinavie à l'époque. On la trouve surtout dans les forêts d'arbres feuillus et de pins d'Europe centrale et méridionale, pas dans les forêts de sapins et d'épicéas du nord scandinave. Certes, elle existait, mais elle était rare.
Compter sur une ressource rare pour préparer toute une troupe de berserkers avant chaque bataille, c'est peu pratique. Les peuples de Sibérie l'utilisaient pour des rituels chamaniques, c'est vrai. Les chamans mangeaient le champignon, entraient en transe et communiquaient avec le monde des esprits. Mais les témoignages parlent de réunions calmes et paisibles autour du feu, pas de rage guerrière. Les participants chantaient, dansaient, riaient. Certains avaient des visions. Personne ne se transformait en machine à tuer. Il y a même cette pratique étrange où les gens buvaient l'urine de ceux qui avaient consommé l'amanite. Le corps humain filtre une partie des toxines, mais laisse passer le mucimol. L'urine devient ainsi un psychédélique moins dangereux. On a du mal à imaginer des berserkers se passant des gourdes de pisse avant de charger au combat. Alors, en 2019, un ethnobotaniste slovène nommé Karsten Fatur a publié une étude qui propose une alternative beaucoup plus crédible, la Jusquiame noire, Iosciamus niger. Cette plante de la famille des solanacées contient des alcaloïdes tropaniques, comme l'atropine, la scopolamine et l'iosiamine. Et là, on parle de quelque chose de vraiment dangereux. Les alcaloïdes tropaniques sont des anticholinergiques. Ils bloquent les récepteurs de l'acétylcholine dans le cerveau et le système nerveux. Ça provoque toute une série d'effets. Sécheresse de la bouche, dilatation des pupilles, vision floue, accélération du rythme cardiaque, augmentation de la température corporelle, mais aussi confusion mentale, délire, hallucination et surtout agitation violente et rage. La Jusquiame noire provoque des effets bien différents de l'amanite. Force physique accrue, certes, rougeur du visage, pupilles dilatées, délire, oui, mais surtout agitation, rage, agressivité, comportement violent. Exactement ce qu'on cherche pour créer un berserker. L'effet est plus fiable et plus prévisible que celui du champignon. Les cas d'intoxication à la Jusquiame documentés dans l'histoire médicale montrent un pattern récurrent. Les victimes deviennent extrêmement agitées. Elles ne tiennent pas en place. Elles parlent de manière incohérente. Elles peuvent devenir violentes sans raison apparente. Elles ont l'impression d'avoir une force surhumaine. Et elles ne ressentent pas la douleur normalement. Un médecin du 19e siècle a décrit un patient intoxiqué à la Jusquiame qui s'est battu contre 6 hommes avant qu'on puisse le maîtriser. Le patient criait qu'il était invincible, qu'aucune arme ne pouvait le blesser. Après l'incident, il ne se souvenait de rien. Ça vous rappelle quelque chose? Autre avantage, la Jusquiame était super commune en Scandinavie. Elle poussait partout comme une mauvaise herbe, particulièrement dans les champs cultivés et les tas de fumier. Les fermiers la détestaient parce qu'elle envahissait leur culture. Mais pour quelqu'un qui voulait en récolter, c'était facile. Pas besoin d'expéditions spéciales dans des forêts lointaines. Les Vikings la connaissaient bien et l'utilisaient à petite dose pour ses propriétés médicinales. En tant que somnifère, anesthésique, analgésique, les guérisseurs nordiques l'employaient pour soulager les douleurs, faciliter le sommeil, calmer l'anxiété. À faible dose, la Jusquiame endort. À dose moyenne, elle fait délirer. À forte dose, elle tue. Ses propriétés analgésiques expliqueraient pourquoi les berserkers semblaient insensibles à la douleur pendant les combats. La Jusquiame bloque les signaux de douleur au niveau du système nerveux central. Un guerrier sous son influence pourrait continuer à se battre même gravement blessé, simplement parce que son cerveau ne reçoit pas les messages d'alarme de son corps. La plante était aussi beaucoup utilisée en Grèce antique. Dioscoride, le médecin grec du 1er siècle, la décrivait dans son ouvrage « De Materia Medica ». Il mentionnait ses propriétés hypnotiques et analgésiques, mais aussi ses dangers. Une dose trop forte causait la folie, disait-il. Les Grecs l'associaient aux sorcières et aux pratiques magiques sombres. On a même retrouvé un sachet de graines de Jusquiame dans une tombe de femme au Danemark, datant d'environ 980, pile pendant l'ère viking. Cette tombe se trouvait à Firkat, un site archéologique majeur. La femme était probablement une volva, une chamane nordique. Elle portait des bijoux élaborés, avait des objets rituels et ce fameux sachet de graines, ce qui suggère que la plante avait bien un usage rituel. Les Volvas étaient des figures spirituelles importantes dans la société viking. Elles prédisaient l'avenir, communiquaient avec les esprits, guidaient les cérémonies religieuses. Elles possédaient des connaissances ésotériques sur les plantes et leur pouvoir. Si une Volva conservait soigneusement des graines de Jusquiame dans sa tombe, c'est que cette plante avait une signification spirituelle majeure. Mais attention, la Jusquiame reste extrêmement toxique. Un mauvais dosage et c'est la mort assurée. La différence entre une dose active et une dose létale est faible. Trop peu et rien ne se passe. Trop et le cœur s'arrête. Les berserkers devaient connaître parfaitement les quantités à utiliser. Peut-être que les chamans ou les anciens de la confrérie
transmettèrent ce savoir secret aux nouvelles recrues pendant leur initiation. On peut imaginer un rituel où le jeune aspirant berserker devait préparer et consommer la plante sous la supervision d'un mentor. Une erreur et il mourait. S'il survivait, il prouvait qu'il maîtrisait les connaissances nécessaires pour rejoindre la confrérie. Les effets secondaires de la Jusquiam collent aussi avec ce qu'on sait des berserkers après les combats. Maux de tête persistants qui peuvent durer des jours, pupilles dilatées qui mettent longtemps à revenir à la normale, vision floue qui trouble la perception, fatigue extrême qui cloue au lit, confusion mentale qui rend difficile de se souvenir des événements. Alors que les champignons psychédéliques ne produisent généralement pas d'effets secondaires durables, il existe d'autres plantes que les berserkers auraient pu utiliser. La belladone, Atropa belladonna, contient les mêmes alcaloïdes que la Jusquiam et pousse aussi en Scandinavie, mais elle est encore plus toxique. Une baie suffit pour tuer un enfant. 3 ou 4 tuent un adulte. Trop risqué pour un usage régulier. La datura, aussi appelée stramoine, était connue dans d'autres cultures pour ses propriétés guerrières. Les Aztèques s'en servaient avant les batailles. Les chamans des Amériques l'utilisaient pour entrer en transe. Mais elle ne poussait pas naturellement en Scandinavie. Les Vikings n'y avaient probablement pas accès. Certains historiens ont aussi évoqué l'ergot de seigle, un champignon parasite qui infecte les céréales. L'ergot contient de l'acide lysergique, le précurseur du LSD. Des épidémies d'ergotisme ont ravagé l'Europe médiévale, causant des hallucinations collectives, des convulsions, de la gangrène. Les Vikings mangeaient beaucoup de pain de seigle. Une contamination accidentelle aurait pu causer des symptômes étranges, mais l'ergotisme provoque surtout des spasmes douloureux et des problèmes circulatoires. Les victimes perdent leurs membres à cause de la gangrène. Ce n'est pas vraiment compatible avec l'image de guerriers surpuissants. Et si les berserkers utilisaient volontairement de l'ergot, ils auraient dû le cultiver ou le récolter spécifiquement, ce qui est compliqué. Maintenant, il faut rester honnête. Aucune source historique ne mentionne explicitement la consommation de drogue par les berserkers. On n'a pas de texte qui dit « et puis Olaf mangea des champignons et devint fou furieux ». Toutes les hypothèses sur les substances psychoactives restent des spéculations modernes basées sur des indices indirects. Aucune saga ne décrit un berserker en train de préparer une potion. Aucun poème ne mentionne des rituels impliquant des plantes. Les descriptions se concentrent sur les comportements, mordre les boucliers, hurler, écumer, mais jamais sur ce qui pourrait les causer chimiquement. Il est tout à fait possible que certains berserkers utilisaient des plantes pour faciliter leur transe, mais d'autres atteignaient probablement le même état uniquement par des techniques mentales et des rituels. L'hystérie collective, le conditionnement psychologique, l'hyperventilation, tout ça peut produire des effets physiologiques puissants sans aucune drogue. Des études modernes sur les états modifiés de conscience montrent que le corps humain peut produire ses propres substances psychoactives. L'hyperventilation augmente le pH sanguin et réduit le flux sanguin cérébral, causant des étourdissements et des hallucinations. La privation de sommeil altère la perception. Le jeûne prolongé provoque des visions. L'exercice intense libère des endorphines qui peuvent créer une euphorie naturelle. Des techniques de méditation permettent d'atteindre des états de transe sans aucune substance. Les derviches tourneurs entrent en extase juste en tournoyant. Les chamans sibériens, sans drogue, tombent en transe par la danse et les chants. Les moines tibétains peuvent ralentir leur métabolisme au point de survivre dans la neige sans vêtements. Le corps humain a des capacités extraordinaires quand on sait comment les activer. Les berserkers avaient peut-être développé des techniques similaires. Respiration contrôlée pour augmenter l'adrénaline. Visualisation mentale pour se mettre dans l'état d'esprit d'un prédateur. Autosuggestion pour supprimer la peur. Rituel répété qui crée un conditionnement pavlovien. Dès qu'on mord le bouclier, le corps entre automatiquement en mode combat. Ce qu'il faut retenir, c'est que les berserkers maîtrisaient des techniques pour altérer leur conscience. Que ce soit par des plantes, des rituels ou un mélange des deux, ils savaient comment transformer leur corps et leur esprit en armes de guerre. Et ce savoir se transmettait de génération en génération au sein des confréries, jalousement gardé comme un secret militaire précieux. Si on veut comprendre qui étaient vraiment les berserkers, il faut regarder les sources les plus anciennes. Et la plus fiable, c'est le Haraldskvédi, un poème skaldique composé à la fin du IXe siècle. Ce poème raconte la bataille du Hafrsfjord, l'affrontement qui a permis à Harald de devenir le premier roi de Norvège. Le texte est attribué à Thorbjorn Hornklofi, un skald de la cour de Harald. Un skald, c'était un poète officiel qui composait des vers à la gloire de son maître.
Et ce poème-là, on peut le dater avec une relative précision de la fin du IXe siècle, donc très proche des événements qu'il décrit. Dans la strophe 8, le poème mentionne directement les berserkers. Il dit « Les berserkers rugirent là où la bataille faisait rage, les loups hurlèrent et les armes de fer tremblèrent. » C'est la première source écrite qui parle d'eux. Et elle est contemporaine des faits. La bataille du Hafrsfjord s'est déroulée en 872, ou peut-être quelques années plus tard, selon certains historiens. Harald voulait unifier tous les petits royaumes de Norvège sous son autorité. Beaucoup de chefs locaux refusaient de se soumettre. Ils ont formé une coalition massive et l'ont affronté dans ce fjord au sud-ouest de la Norvège, près de l'actuel Stavanger. C'était la plus grande bataille navale de l'ère viking. Des dizaines de dracars de chaque côté, des milliers de guerriers. Harald a placé ses berserkers à la proue de son navire royal, à l'endroit le plus exposé. Quand les flottes se sont heurtées, ces 12 guerriers en peau d'ours ont donné le coup d'envoi du carnage. Leur présence n'était pas qu'une question de force brute. C'était une arme psychologique. Voir ces hommes mordre leurs boucliers en hurlant comme des fauves, ça démoralisait l'adversaire avant même le premier coup d'épée. La terreur faisait partie de leur arsenal. Harald a remporté la victoire. Le roi de l'Agdir, Thorir Longbarbe, est tombé au combat. Kjotvi le Riche a fui avec le reste de ses troupes, et Harald est devenu Harald Ier de Norvège. Selon la légende, c'est après cette bataille qu'il a enfin coupé sa tignasse en mêlée, respectant ainsi le vœu qu'il avait fait 10 ans plus tôt de ne pas se coiffer avant d'avoir unifié le pays. Ses cheveux nettoyés lui ont valu son surnom, Harald à la belle chevelure. Le Haraldskvedi parle aussi des berserkers dans 2 autres strophes, les 20 et 21. Là, le poème décrit leur rôle à la cour du roi. Ils étaient des porteurs d'anneaux et d'épées, signe de leur statut élevé, des guerriers d'élite comblés de richesses par leur maître. D'autres sources reprennent ce récit. La Heimskringla, une saga majeure écrite au XIIIe siècle par Snorri Sturluson, raconte aussi la bataille du Hafrsfjord en détail. Snorri s'est basé sur le Haraldskvedi et d'autres poèmes anciens pour composer son texte. Il confirme que Harald s'entourait de berserkers et les utilisait comme troupes de choc. L'Egil Saga, une autre grande saga islandaise, mentionne également cette bataille. Elle dit explicitement que 12 berserkers du roi combattaient à la proue du navire. L'un des personnages principaux, Thorolf Kveldulfsson, était à bord avec eux. La saga décrit le combat comme le plus sanglant que Harald ait jamais mené. Ces textes concordent sur plusieurs points. Les berserkers formaient un groupe restreint, toujours autour d'une douzaine. Ils occupèrent les positions les plus dangereuses au combat. Ils bénéficiaient d'un prestige considérable. Et ils étaient absolument terrifiants pour leurs ennemis. Mais attention, même si le Haraldskvedi est contemporain des événements, toutes les sagas ont été écrites bien après, parfois 3 siècles plus tard. Entre-temps, le christianisme s'était répandu dans toute la Scandinavie. Les auteurs chrétiens regardèrent les berserkers avec un mélange de fascination et de dégoût. Pour eux, ces guerriers païens représentaient la barbarie de l'ancien temps. Les descriptions dans les sagas plus tardives chargent souvent la barque. Les berserkers deviennent des brutes violentes qui enlèvent les femmes, pillent les villages, défient les héros en duel pour voler leurs terres. Ils passent du statut de guerrier d'élite prestigieux à celui de voyou hors la loi. Cette évolution reflète les changements de la société scandinave. Au IXe siècle, les berserkers incarnaient l'idéal du guerrier viking. Au XIIIe siècle, dans une Scandinavie christianisée, ils représentaient tout ce que la nouvelle société rejetait, la violence débridée, le paganisme, l'absence de contrôle. Malgré ces biais, les sources nous donnent quand même des informations précieuses. Les berserkers ont vraiment existé. Ils n'étaient pas que des légendes. Des hommes portèrent ce titre et combattaient pour les rois scandinaves. Et ils ont marqué leur époque au point qu'on en parle encore un millénaire plus tard. Les rois vikings ne gardaient pas des berserkers juste pour impressionner la galerie. Ces guerriers avaient un rôle tactique précis sur le champ de bataille. Première fonction, briser les lignes ennemies. Dans les combats médiévaux, les armées se disposaient en formation serrée. Le mur de bouclier, ou skjaldborg en vieux norrois, était la tactique défensive de base. Les guerriers se mettaient côte à côte, boucliers joints, formant un rempart mobile presque impénétrable. Percer un mur de bouclier, c'est difficile. Ça demande soit un nombre écrasant, soit une force de frappe concentrée. Les berserkers servaient de béliers humains. On les plaçait à l'avant de la formation et ils chargeaient dans la fureur du berserksganger. Leur rage et leur absence apparente de peur de la mort créaient une pression psychologique énorme sur les défenseurs. Quand 12 types hurlants
écumants, couverts de peau de bête se jettent sur vous en mordant leurs boucliers. Même un guerrier expérimenté peut hésiter. Et cette hésitation suffit. La ligne se fissure. Les berserkers s'engouffrent dans la brèche. Derrière eux, le reste de l'armée déferle. Mais cette tactique avait un défaut majeur. Les berserkers étaient presque impossibles à contrôler une fois lancés. L'exemple parfait, c'est la bataille de Stiklestad en 1030. Le roi Olaf Haraldsson, qui deviendrait plus tard Saint Olaf, affrontait une coalition de chefs norvégiens. Parmi ses ennemis se trouvait Thorir Hund avec ses 11 guerriers en peau de loup. Olaf avait placé ses propres berserkers devant sa phalange principale. L'idée était qu'ils tiennent la ligne pendant que le gros des troupes manœuvrait. Sauf que les berserkers n'ont pas tenu la ligne. Ils ont attaqué, sans ordre, sans coordination. Ils ont rompu la formation et se sont retrouvés isolés. L'armée ennemie les a submergés. Et Olaf a perdu la bataille et sa vie. Cette anecdote montre que les berserkers étaient une arme à double tranchant. Redoutables dans certaines situations, catastrophiques dans d'autres. Ils excellaient dans les raids éclairs, les attaques surprises, les petites escarmouches. Mais dans une bataille rangée qui demandait de la discipline et de la coordination, ils pouvaient causer plus de problèmes qu'ils n'en résolvaient. Les rois intelligents l'avaient compris. Ils utilisaient leurs berserkers pour des opérations spécifiques. Des missions d'éclaireurs, des assassinats ciblés, des raids terroristes sur les villages ennemis. Tout ce qui demandait de la brutalité brute plutôt que de la finesse tactique. Harald, à la belle chevelure, les avait aussi comme garde du corps. Avoir 12 berserkers autour de soi, c'était une protection efficace et un symbole de pouvoir. Personne n'osait s'en prendre à un roi qui commandait à des guerriers fauves. C'était comme avoir des chiens de guerre, toujours prêts à déchiqueter quiconque s'approcherait trop près. La présence des berserkers renforçait aussi le lien mystique entre le roi et les dieux. Dans la mythologie nordique, Odin avait ses propres berserkers. En s'entourant de ces guerriers, les rois scandinaves s'associaient aux dieux de la guerre. Ils devenaient des incarnations terrestres de la puissance d'Odin. Ce rôle religieux ne doit pas être sous-estimé. Les berserkers n'étaient pas que des soldats, c'étaient aussi des prêtres d'une certaine manière. Ils accomplissaient des rituels. Ils maintenaient vivantes les traditions païennes. Leur fureur sacrée était vue comme une possession divine, un cadeau d'Odin à ses guerriers les plus dévoués. Mais tout ça, c'était avant la christianisation. Quand les missionnaires chrétiens ont commencé à convertir la Scandinavie au Xe siècle, le statut des berserkers s'est effondré. Le christianisme rejetait les anciennes croyances. Les rituels païens devenaient de la sorcellerie. La fureur divine devenait de la folie démoniaque. Les nouveaux rois chrétiens n'avaient plus besoin de berserkers pour légitimer leur pouvoir. Au contraire, ces guerriers rappelaient un passé qu'on voulait oublier. Progressivement, les confréries ont été marginalisées, leurs pratiques interdites. Et les berserkers eux-mêmes transformés en parias. En 1015, le roi norvégien Eirik Håkonsson a carrément déclaré les berserkers hors la loi. Lui-même chrétien, il voulait faire entrer son pays dans le monde chrétien européen. Les guerriers fauves n'avaient plus leur place dans cette nouvelle Norvège. L'Islande a suivi. Le Grógós, le premier recueil de lois islandais, stipulait qu'un berserker enragé pouvait être enchaîné ou condamné à l'exil. La loi reconnaissait donc encore leur existence, mais les traitait comme des criminels potentiels. Au XIIe siècle, les berserkers avaient pratiquement disparu. Quelques confréries survivaient peut-être dans les régions les plus reculées de Scandinavie, mais l'âge d'or des guerriers fauves était terminé. Leur rôle militaire avait perdu toute pertinence dans un monde de plus en plus structuré et christianisé. Les sagas islandaises nous racontent des dizaines d'histoires de berserkers. Mais ces textes, écrits entre les XIIe et XIVe siècles, reflètent plus la mentalité médiévale chrétienne que la réalité de l'ère viking. Dans les plus anciennes traditions, les berserkers étaient des figures admirées. Le Haraldskvæði les présente comme des guerriers d'élite fidèles et prestigieux. Vaincre un berserker en combat singulier était considéré comme un exploit digne des plus grands héros. C'était comme terrasser un dragon ou un géant. Une preuve ultime de valeur. Mais dans les sagas islandaises tardives, leur image change radicalement. Le berserker devient le méchant type de l'histoire. Un personnage récurrent apparaît, le berserker voyou qui débarque chez un fermier paisible et défie le maître de maison en duel. L'enjeu ? La terre, les biens, parfois même la femme ou la fille du fermier. Ces duels suivaient des règles strictes. Le Holmganga, le combat sur l'îlot. On choisissait un terrain isolé, souvent une petite île. On délimitait un espace carré avec des branches de coudrier plantées aux quatre coins. Un espace sacré où les lois ordinaires ne s'appliquaient plus. Chacun avait droit à 3 boucliers.
Dès que le sang coulait sur le sol délimité, le duel s'arrêtait et celui qui avait versé le sang perdait. Sauf que les berserkers, avec leur rage et leur force surhumaine, ne faisaient qu'une bouchée des fermiers ordinaires. Un homme normal n'avait aucune chance face à un guerrier entraîné qui entrait en transe et frappait avec la puissance d'un ours. Ces duels étaient truqués dès le départ. Le berserker savait qu'il allait gagner. Le fermier le savait aussi. Mais refuser le duel, c'était perdre son honneur et tout ce qu'on possédait de toute façon. C'est là que le héros de la saga intervient. Généralement un jeune homme rusé qui va utiliser son intelligence plutôt que sa force brute. Il accepte le duel à la place du fermier terrifié. Mais il ne compte pas jouer selon les règles. Il prépare un piège, ou il trouve une astuce pour neutraliser la fureur de son adversaire, ou il provoque le berserker juste assez pour qu'il perde tout contrôle et fasse une erreur fatale. L'Egil Saga raconte comment Egil Skallagrimson, le protagoniste, affronte un berserker suédois nommé Liot le Fort. Ce Liot terrorisait la région, défiant tous les hommes en duel et volant leurs biens. Personne n'osait s'opposer à lui. Egil accepte le défi. Pendant le combat, alors que Liot entre dans sa fureur berserker et frappe comme un possédé, Egil reste froid. Il esquive, il attend. Puis soudain, il lâche ses armes. Il se jette sur Liot et il lui mord la gorge. Il lui arrache la gorge avec ses dents et crache le morceau de chair arraché. C'est brutal, c'est viscéral, et c'est symboliquement puissant. Egil bat le berserker à son propre jeu. Il devient plus animal que l'animal. Il montre que l'intelligence humaine combinée à la sauvagerie peut vaincre la pure rage. Le message est clair, la civilisation peut dompter la barbarie si elle accepte temporairement d'adopter ses méthodes. Egil lui-même avait des tendances de guerrier fauve. Son grand-père s'appelait Kveldulf, loup du soir, et manifestait le Hamramra, la capacité de métamorphose. Chaque soir, quand la nuit tombait, Kveldulf devenait irritable, imprévisible, dangereux. Son caractère changeait complètement. Les gens de la maisonnée apprenaient à l'éviter après le coucher du soleil. Son père Skallagrim avait hérité de ce trait. Un jour, pendant un match de balle sur glace, Skallagrim entre dans une rage incontrôlable. Il saisit le meilleur ami d'Egil, un garçon nommé Thord, et le fracasse contre la glace. Thord meurt sur le coup. Egil, qui n'a que 7 ans, prend une hache et fend le crâne de l'assassin de son ami. 7 personnes meurent dans la mêlée qui suit. La mère d'Egil voit cet incident comme la preuve que son fils deviendra un grand viking. Son père, plus pragmatique, commence à se méfier de son propre fils. Cette lignée familiale de guerriers à la limite de la folie humaine traverse toute la saga. Egil grandit en apprenant à contrôler sa nature violente tout en l'utilisant quand nécessaire. Il devient skald, poète, mais aussi redoutable combattant. Il tue son premier homme à l'âge de 7 ans. À 12 ans, il massacre un homme lors d'un match de balle parce qu'il a triché. Adulte, il accumule les meurtres tout en composant des poèmes sophistiqués. La saga de Grettir présente une autre approche du thème berserker. Grettir doit affronter une créature surnaturelle, un revenant qui hante une ferme. Ce revenant possède une force démoniaque et ne peut être tué par des armes ordinaires. Grettir le combat pendant toute une nuit dans une lutte épique. Finalement, il réussit à le décapiter avec l'épée du mort lui-même. Mais avant cela, il y a une scène étrange. Un homme nommé Björn jette le manteau de Grettir dans la tanière d'un ours. Pour récupérer son vêtement, Grettir doit entrer dans l'antre de la bête et l'affronter. Il tue l'ours et revient avec une griffe comme trophée. Ce combat rituel symbolise son initiation comme guerrier, capable de vaincre les forces sauvages. Il prouve qu'il peut affronter l'ours dans son territoire et en sortir victorieux. Cette histoire rappelle les rituels d'initiation décrits pour les berserkers. Dans plusieurs sagas, devenir berserker nécessitait de tuer un ours, réellement ou symboliquement. La saga de Rolf Kraki décrit en détail une telle initiation. Bodvar Bjarki, un guerrier légendaire, veut faire d'un jeune homme timide, nommé Hjalti, un vrai combattant. Bodvar commence par tuer une créature aux allures de dragon qui terrorisait le royaume. Puis il tend la peau de l'animal sur un cadre en bois, créant une sorte de mannequin. Il ordonne à Hjalti d'attaquer cette bête devant témoins avec une lance. Hjalti obéit, même si tout le monde sait que l'animal est déjà mort. Puis Bodvar fait boire à Hjalti du sang du dragon. Après ce rituel, Hjalti est transformé. Sa timidité disparaît. Il devient un guerrier féroce, accepté parmi l'élite de la garde royale. Le symbolisme est transparent. Tuer la bête, même symboliquement. Boire son sang, s'approprier sa puissance. Devenir l'animal, c'est le cœur de la transformation berserker. Et les auteurs des sagas connaissaient assez bien ces rituels pour les décrire avec précision, même s'ils les présentaient comme appartenant à un passé révolu. Dans toutes ces histoires, le message est clair.
Le berserker représente la violence primitive qu'il faut dompter. Le héros civilisé, rusé, souvent chrétien dans les sagas tardives, triomphe du berserker barbare, brutal, païen. C'est une métaphore de la christianisation de la Scandinavie. La nouvelle foi vainc les anciennes croyances. La raison vainc l'instinct. L'ordre vainc le chaos. Les sagas ne se contentent pas de dépeindre les berserkers comme violents. Elles les accusent de crimes sexuels. Saxo Grammaticus, historien danois du XIIIe siècle, écrit dans sa Gesta Danorum que les jeunes berserkers dévastaient tout sur leur passage. Ils parcouraient les campagnes comme des bandes de pillards. Ils enlevaient femmes et filles. Ils violaient, ils pillaient les maisons. Ils tuaient sans discernement. Ils ne respectaient aucune loi, aucune règle sociale. Cette image du berserker violeur et kidnappeur devient un topos littéraire. Elle participe à la diabolisation de ces guerriers. Dans l'esprit des auteurs médiévaux chrétiens, les berserkers incarnaient tout ce qui était mal dans l'ancien monde païen. Ils étaient l'antithèse des valeurs chrétiennes. Là où le Christ prêchait la paix, les berserkers semèrent la guerre. Là où l'Église demandait la chasteté, les berserkers violaient. Là où la société exigeait l'obéissance aux lois, les berserkers se comportaient en prédateurs. Mais il faut faire attention. Ces portraits sont des constructions littéraires. Les sagas ne sont pas des documentaires historiques. Ce sont des œuvres de fiction basées sur des traditions orales, écrites plusieurs siècles après les faits, par des auteurs qui avaient un agenda idéologique précis. Ils voulaient montrer que le christianisme avait apporté la civilisation à des peuples barbares. Est-ce que certains berserkers commettaient effectivement des crimes? Probablement. Des guerriers professionnels entraînés à la violence, vivant en marge de la société, sans attache familiale stable, pouvaient facilement devenir des bandits. La transition entre guerriers d'élite et criminels est parfois mince, surtout quand la société change et que votre rôle traditionnel disparaît. Mais généraliser à partir de quelques cas pour faire de tous les berserkers des monstres, c'est de la propagande. C'est comme si dans 1000 ans, on ne connaissait les soldats du XXIe siècle qu'à travers des films d'Hollywood sur les pires criminels de guerre. L'image serait complètement déformée. Ce qui est intéressant, c'est que même dans ces portraits négatifs, les sagas reconnaissent la réalité du phénomène berserker. Elles ne disent pas que c'était des mythes ou des légendes. Elles parlent d'hommes qui entraient vraiment dans des états de fureur, qui possédaient vraiment une force exceptionnelle, qui suivaient vraiment des rituels ancestraux. La réalité historique perce à travers la propagande chrétienne. Les détails rituels décrits dans les sagas suggèrent que les auteurs avaient accès à des traditions orales authentiques. Le fait de mordre les boucliers, les peaux d'animaux spécifiques, l'association avec Odin, les groupes de 12 guerriers, le comportement après la bataille. Tous ces éléments apparaissent avec trop de cohérence dans trop de sources différentes pour être de pures inventions. D'ailleurs, l'utilisation même du mot berserker, comme insulte ou comme épithète négative, prouve son ancienneté. Au XIVe siècle, on trouve des documents juridiques norvégiens mentionnant des hommes nommés Thorer Berserker ou Ogmunder Berserker. Ces noms indiquent que le terme était encore utilisé, mais dans un sens adouci, presque comme un simple surnom. Comme si on appelait quelqu'un John le Boxeur ou Pierre le Costaud. Le prestige guerrier s'était transformé en simple caractéristique personnelle. Les berserkers des sagas sont donc des personnages ambigus. Ils terrorisent, mais on les respecte. Ils sont monstrueux, mais ils fascinent. Les héros qui les vainquent gagnent une gloire immense. Tuer un berserker vous place immédiatement dans la catégorie des grands guerriers. C'est l'équivalent nordique de tuer le dragon ou le monstre mythologique. Et cette ambiguïté reflète probablement l'ambiguïté qu'éprouvaient les Scandinaves médiévaux face à leur propre passé païen. Un passé brutal qu'ils rejetaient officiellement, mais qui continuait à les hanter. Un passé qu'ils condamnaient moralement, mais qui nourrissait encore leur identité culturelle. Les berserkers étaient des fantômes de cette époque révolue, des fantômes qu'on exorcisait en les racontant encore et encore, en les transformant en méchants de fiction, en les faisant vaincre par les héros chrétiens. Mais ils restaient en présent, dans chaque saga, dans chaque poème, dans chaque histoire racontée au coin du feu. Les berserkers refusaient de mourir complètement. Même chassés de l'histoire réelle, ils survivaient dans l'imaginaire, et c'est peut-être là leur vraie victoire. Non pas sur les champs de bataille, mais dans la mémoire collective. Ils ont perdu la guerre historique contre le christianisme, mais ils ont gagné la guerre mythologique. On se souvient d'eux, on parle encore d'eux, et on continuera probablement à en parler tant que l'humanité aimera les histoires de guerriers et de violences héroïques. Quand les Vikings ont lancé leur raid sur l'Europe au 8e siècle, ils ont apporté leurs berserkers.
L'Europe chrétienne a découvert avec terreur ces guerriers qui semblaient sortir de l'enfer. En 793, l'attaque du monastère de Lindisfarne marque le début. Les chroniques décrivent des assaillants se comportant comme des bêtes, se battant presque nus avec des peaux d'animaux, hurlant de manière inhumaine, mordant leurs boucliers, indifférents aux blessures. Les moines terrifiés voyaient là une possession démoniaque. Les annales d'Ulster et de Saint-Bertin rapportent des attaques similaires en Irlande et en France, mentionnant des guerriers en fourrure qui menaient les assauts avec une rage surhumaine. Ces témoignages cohérents suggèrent que les Vikings amenaient vraiment leurs berserkers en raid, créant un effet psychologique dévastateur. Parfois, les défenseurs fuyaient dès leur apparition. Cette réputation s'est répandue rapidement. Les histoires s'amplifiaient. On disait qu'ils pouvaient vraiment se transformer en bêtes, qu'ils possédaient des pouvoirs magiques. Face à des moines ou paysans sans entraînement, les berserkers causèrent des massacres. L'Europe a dû adapter ses défenses, construire des fortifications plus solides, créer des milices permanentes. Certains chefs européens ont même tenté de recruter leurs propres berserkers. En Normandie, après l'installation des Vikings, on trouve des mentions de guerriers fauves au service des ducs. Les anglo-saxons avaient déjà leur propre tradition similaire avant l'arrivée des Vikings. À Hastings, en 1066, les deux camps avaient des guerriers combattant dans une fureur inhabituelle. Dans les terres slaves, la garde varègue protégeant l'empereur byzantin était composée de Scandinaves qui avaient probablement conservé certaines traditions berserker. Les chroniques byzantines les décrivent comme les combattants les plus féroces de l'Empire. En Espagne musulmane, les chroniques arabes parlent de guerriers nordiques se jetant au combat sans armure, terrorisant même les soldats les plus braves. L'influence culturelle s'est étendue au-delà. Le concept de guerrier en transe a fasciné l'Europe médiévale. On le retrouve dans la chanson de Roland, le Nibelungenlied avec Siegfried et les légendes arthuriennes avec Lancelot. L'Église catholique a combattu ces traditions activement, les condamnant comme des survivances païennes dangereuses, remettant en question son monopole sur le surnaturel. L'archéologie confirme l'existence des berserkers, mais avec des preuves limitées. Les plaques de Torslunda en Suède, datant du VIe siècle, montrent des guerriers en tenue animale. Le casque de Sutton Hoo en Angleterre porte des scènes similaires. Ces découvertes prouvent que la tradition existait avant l'ère viking dans tout le monde germanique. Les inscriptions runiques mentionnent des noms composés avec loup. Une pierre à Istabi mentionne 3 hommes nommés le loup de la bataille, le loup de l'épée et le loup de l'armée. Près de Skagen, au Danemark, on a trouvé des squelettes de guerriers mesurant 2 mètres, une taille exceptionnelle pour l'époque. Les figurines d'échecs de Lewis du XIIe siècle montrent un guerrier mordant son bouclier, prouvant que la légende restait vivace. Cependant, on n'a jamais trouvé de tombe clairement identifiée comme celle d'un berserker. Les peaux d'animaux se décomposent, leurs armes n'avaient rien de distinctif. L'archéologie donne des indices, pas des preuves définitives, confirmant que la tradition n'était pas une invention des sagas médiévales. Le christianisme a tout changé. Pour les chrétiens, le berserksganger n'était plus une bénédiction divine, mais de la sorcellerie démoniaque. Les berserkers sont passés de guerriers sacrés à hérétiques dangereux. En 1015, Eirik Håkonsson les a déclarés hors la loi en Norvège. L'Islande a rapidement suivi. Les berserkers avaient aussi perdu leur utilité militaire. Les armées se professionnalisaient, exigeant discipline et coordination plutôt que rage incontrôlée. L'Europe féodale ne laissait plus de place à des bandes de guerriers vivant en marge, défiant les gens en duel. La dernière mention fiable date de la bataille de Stiklestad en 1030, après le silence. Au XIIe siècle, berserker était devenu une insulte synonyme de brute stupide. Pourtant, la fascination demeurait. On continuait à raconter leurs histoires, révélant l'ambivalence des Scandinaves chrétiens face à leur passé païen. Les historiens se sont demandé si les berserkers souffraient de pathologies. L'épilepsie, la psychopathie, le stress post-traumatique ont été évoqués, mais aucune explication médicale ne colle parfaitement. Ils ressemblaient davantage à des athlètes de haut niveau ayant développé des techniques spécifiques, hyperventilation, conditionnement psychologique, auto-hypnose, peut-être combiné avec des plantes psychoactives comme la jusquiame noire. En réalité, les berserkers étaient probablement un mélange. Certains utilisèrent des drogues, d'autres des techniques mentales pures. Certains avaient des prédispositions biologiques. Mais ils ont vraiment existé. Les sources contemporaines, les lois qui les interdisaient, les preuves archéologiques le confirment. Ces guerriers portaient des peaux d'animaux comme identification spirituelle. Ils mordaient leurs boucliers pour déclencher leur transe.
Ils servaient les rois comme troupes de choc et symboles de pouvoir divin. Ils transmettaient leurs techniques dans des confréries secrètes. Leur fascination persiste aujourd'hui. L'expression « going berserk » survit dans le langage courant. Ils apparaissent dans les films, séries et jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils représentent cette part violente que nous réprimons mais qui n'a jamais disparu. Ils montrent jusqu'où l'humain peut aller en libérant volontairement sa sauvagerie. Les berserkers sont morts physiquement il y a 1000 ans, mais leur légende survit comme un miroir sombre de ce que nous pourrions devenir sans les verrous de la civilisation. Fascinants et horrifiants à la fois, ils continuent à nous hanter, prouvant que sous le vernis culturel, l'animal reste présent.